Hello, hola, Tachidele. Alors aujourd'hui, je fais une petite guidance un petit peu différente. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez préoccupé pour l'humanité. Je me considère pas toute seule sur cette terre. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup, excusez-moi de dire ça, mais j'aimerais beaucoup que mes posts dans communauté soient beaucoup plus vus au niveau de mes posts qui concernent d'autres sujets que sentimentaux. J'aimerais bien que mes abonnés s'intéressent un petit peu plus à ce qui touche euh, toute l'humanité plutôt que leur petite personne. C'est pas une critique, c'est vraiment un souhait, un désir de ma part. Et j'espère que vous le prendrez pas mal. Mais nous sommes tous interdépendants et s'intéresser au sort de nos semblables, c'est très important pour notre propre vie. Il faut que vous compreniez ça vraiment. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment un message sentimental, même si j'ai quelques messages quand même hein, ici au niveau sentimental. Je vais donc les dire rapidement maintenant. Donc rapidement au niveau sentimental ici, on parle de sentiments d'amour. On peut avoir rêvé, avoir fait un rêve euh, que la personne nous ait trompé, par exemple. Euh, Peut-être que c'est juste un rêve et que cela signifie seulement euh, que cette personne s'est trompée de chemin. Peut-être pour d'autres, ça va être avéré. Peut-être qu'on a quelqu'un qui se rend compte de ses sentiments, qui prend conscience de ses sentiments, que ce sont des sentiments d'amour à votre égard. On a la chanson Je l'aime à mourir. C'est une personne qui vous admire véritablement. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux dire là sur le sentimental. Donc maintenant, on va passer voilà, à quelque chose de plus général hein, sur la France, sur la vie des Français. Parce que, voilà, j'avais envie de faire un petit tirage là-dessus. C'est vrai qu'il y a peut-être 1 ou 2 mois, j'avais dit dans une vidéo que les manifestations allaient durer un certain moment maintenant, qu'il y allait toujours en avoir jusqu'à voilà, jusqu'à au moins presque la fin de l'année, peut-être novembre. En tout cas, je vois que ça s'avère exact, qu'il y a toujours des manifestations toutes les semaines, en fait, toutes les semaines, quelquefois plusieurs fois par semaine. En tout cas, au moins une fois par semaine, il y a des manifestations. Et c'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc, bah non, c'était pas le cas il y a quelques années même. Voilà. Mais là, il y a toujours un sujet sur lequel là on manifeste de plus en plus. Il y a de plus en plus de révoltes, de manifestations, on essaye de faire porter sa voix sur différents sujets et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc ici, alors bon, dans les charms, j'ai le R, j'ai le K, j'ai la communication, j'ai une certaine richesse, j'ai la paix aussi, j'ai la paix, j'ai quelque chose à construire. La fin d'un cycle, donc forcément le début d'un nouveau cycle. On a le temps qui compte, le temps qui court, et le temps, comme on sait, le temps c'est de l'argent. Ok. On a aussi, ouais, avec la fleur, peut-être un espoir. Hmm. Donc, de la communication, un espoir. Alors, où en est la situation actuelle hein, en France, la situation des Français, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, on a le chaman inversé ici. Donc, effectivement, là, on parle ben voilà, clairement, les Français ont perdu la foi, ont perdu la confiance en la vie, en l'avenir.
Bon, bah ça, je pense qu'il n'y a pas besoin des cartes hein, pour ça, mais enfin, voilà, ça représente la situation actuelle. On a perdu, on est en train de perdre le pouvoir sur sa vie, en fait, c'est ce que ça nous dit. On peut parler vulgairement de maladie éventuellement, et d'ailleurs peut-être bien que là on fait allusion aux maladies, à la comment dire, je trouve pas toujours les mots. Je sais ce que je veux dire, mais enfin à, au taux aussi, au taux de mort hein, qui est inhabituel hein, depuis un certain moment. Je pense que voilà, j'essaye de pas trop, je voudrais pas que ma vidéo soit virée, donc j'essaye de trouver les mots, mais je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. En tout cas, depuis ces confinements, je crois que les taux de mortalité n'ont cessé d'augmenter avec tout un tas de... Donc peut-être que là, voilà, on parle de maladies. On peut parler de maladies sur d'autres plans. Voilà, on peut considérer que la France est malade actuellement. On peut dire ça comme ça, sous cette métaphore. C'est un peu, voilà, on dirait ange contre démon, puisqu'on parle de chasser les démons ici. Mais bon, voilà, on n'arrive peut-être pas à chasser les démons, à chasser ses propres démons. Donc voilà, donc là on est bloqué dans des situations qui ne nous correspondent pas, qui ne nous ravissent pas. Je crois qu'il y a beaucoup de témoignages que j'ai pu entendre de Français qui ne se sentent absolument pas soutenus dans leur pays. Donc là, on a perdu la foi, on a perdu un peu le goût de vivre pour certains, la joie, etc. Et vraiment, on a perdu confiance en l'avenir et je crois que ça touche toutes les générations ici et toutes les catégories sociales. Donc, alors, ce qui va se passer, quel travail on doit faire? On va faire un travail tous ensemble parce qu'il faut s'unir. C'est important, comme on dit, l'union fait la force. Ici, il y a un travail avec l'aigle. On conseille de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous un angle différent. Donc, possiblement, voilà, on doit vraiment se reconnecter aussi à soi pour trouver des ressources intérieures qui nous permettent de renverser un petit peu la situation, de récupérer notre pouvoir en faisant des choses intelligentes. Voilà, il y a peut-être des stratégies à penser. En tout cas, on va se mettre en action ici. On se met en action déjà. Et voilà, quand on voit toutes les manifestations qui s'organisent, il y a déjà de l'action qui émerge. Donc voilà, on doit être capable de prendre de la hauteur et de voir les choses autrement. Et pareil, voilà, parce qu'on croit que là, actuellement, on est dans un système dans lequel on ne peut pas sortir, parce que on a là-haut des dirigeants qui reprennent un petit peu des schémas, c'est un petit peu du réchauffé, quoi, on va dire. Il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas d'esprit un petit peu avant-gardiste, ou même d'esprit de synthèse qui permet de refaire le monde, j'ai envie de dire ça comme ça, d'une manière totalement différente, et déjà de respecter les choses qu'on a acquis au fil des siècles.
Donc c'est vrai que là, on traverse une période véritablement de désespoir, d'aveuglement pour certains. En tout cas, là, on vous demande de travailler pendant tous ces mois à la guérison, à reconnaître et à dépasser les limitations qu'on a pu, les limitations intellectuelles et spirituelles qu'on peut se mettre, qui empêchent de voir et de comprendre la situation actuelle. Donc on doit aussi, voilà, on doit comprendre la situation actuelle de la manière dont elle est par nos propres recherches, plutôt que de se contenter d'écouter d'écouter les avis tous azimuts voilà, qu'on tente de nous inculquer, entre guillemets. Donc de prendre une route beaucoup plus haute, donc de mettre tout en œuvre en fait pour récupérer notre pouvoir. Ça veut dire aussi aller vers l'amour, vers la guérison, vers la paix, la guérison de la France, quoi, tu vois. Et donc agir à partir d'un espace d'amour. Donc c'est vraiment très important de sortir de cet état de désespoir et de voir plus loin, d'essayer de voir plus loin et de voir ce qu'on peut faire pour atteindre ce plus loin, et surtout d'obtenir ce à quoi on aspire, et de ne pas se laisser aspirer dans un tourbillon dans lequel on voudrait nous happer, nous attirer. Alors, j'ai quoi comme carte sur l'oracle? Cet oracle. Ouais. Alors, là, j'ai eu... Donc là on parle de... là, on voit qu'il y a des résistances, ou alors peut-être que la résistance va s'organiser, peut-être que ça veut dire cela, va se mutualiser, peut-être, puisque là on voit avec le 9 d'air à l'envers, on voit une libération, un apaisement, un soulagement, et avec l'empereur on parle de concrétisation, donc quelque chose qui va se réaliser. Sur les résistants, donc on peut s'imaginer qu'on va trouver la solution pour quitter cette situation difficile et désespérante ici pour l'avenir, qu'on va véritablement progresser dans le bon sens. Ici on voit que il y a la protection divine, et que eh bien ça peut se produire très rapidement, très rapidement, enfin tout est relatif quand je dis qu'il y aura certainement des manifs jusqu'à presque la fin de l'année, au moins jusqu'à l'automne. Ici on peut dire quand même donc qu'il y a ça pourra être quand même très rapide, je veux dire, la solution trouvée pourra se mettre en place plus rapidement que cette longueur de manifestation. Enfin, je sais pas si vous comprenez, j'espère que oui. Je comprends bien que ma phrase n'est pas super claire. En tout cas, et on peut parler aussi peut-être d'un départ rapide d'une personnalité, ou de quelqu'un ou quelque chose qui se retire pour justement amener la paix. Mais en tout cas, je ressens un grand soulagement, ouais, un grand soulagement, comme si, voilà, pendant
des mois, voire des années, on a été, où on est dans une sacrée souffrance et que ça va prendre fin. Alors avec le tarot de Klimt, j'ai le roi de coupe, le 6 de coupe et l'as de denier. Donc c'est assez positif. Et en dos de deck, j'ai le 2 de coupe. Donc c'est pas mal. Donc moi ici, j'ai envie de parler d'entraide, d'aide, d'autorité avec une bonne moralité. Voilà, de retour de personnalité, d'union de ces personnalités et de nouveaux départs, je dirais quelque chose qui va nous permettre de il y a de la générosité, il y a un nouveau départ dans la maîtrise et l'abondance. Quelque part, il peut y avoir, en tout cas ici, il y aurait un compromis qui pourra être signé, un compromis dans lequel on s'engage. En tout cas, avec l'as de denier, c'est une occasion de peut-être récupérer un pouvoir d'achat juste. Voilà, juste, j'allais dire, parce que là, actuellement, voilà, ne plus être dans le gaspillage. On va avoir un bon rapport avec nos richesses matérielles et nos richesses spirituelles. C'est comme si, voilà, ici, il y a vraiment un compromis, en tout cas, qui va complètement nous redonner ce qu'on nous a pris, nous redonner de la vie, de la joie à notre quotidien. Donc là, il y aurait un dénouement positif. Mais en tout cas, voilà, je parle au conditionnel parce que évidemment, il y a beaucoup de choses à traverser avant cet éventuel dénouement. En tous les cas, ici, voilà, on a le compromis et en tout cas, on va revenir à de la sérénité dans notre pays. En tout cas, c'est ce que je peux dire par rapport au tirage. Comme voilà, je ne suis pas devin, je lis dans les cartes comme beaucoup de gens selon ce qu'on me donne. Je peux avoir tort, je peux avoir raison. En tout cas, c'est une généralité, c'est valable hypothétiquement. Ok, ce sont des possibilités. J'avais envie de voir un petit peu parce que vraiment c'est... Enfin, on vit actuellement des choses vraiment très... je pense que nos grands-parents n'auraient pas... nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'auraient jamais imaginé notre vie de cette façon. Voilà, en tout cas, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui n'écoutent pas, qui s'informent par eux-mêmes, qui réfléchissent par eux-mêmes, parce que c'est important de garder son libre arbitre, de défendre ses libertés, et vraiment, il faut être un peu plus engageant et engagé dans ce à quoi on croit.
avec honnêteté et légitimité. En tout cas, je vous engage à être de plus en plus attentif à ce qui se passe, à tous les changements qu'on vit depuis un certain temps et qui sont pas faciles au niveau, pas faciles de conséquences. Voilà, et où on se sent de plus en plus, on va dire, un petit peu... on peut se sentir de plus en plus mal au quotidien avec tout ce qui se passe. Et vraiment, c'est important de garder sa ligne de conduite, de croire en ce en quoi on a toujours cru, profondément, je veux dire, et de ne pas se laisser... voilà, de continuer à défendre ses opinions et la liberté d'expression et la liberté de choisir aussi pour sa santé. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous saurez vous saurez vous unir avec les personnes qui ont des valeurs d'honnêteté.